Dans Nivaden Bovo, nous nous trouvé en février l'affaire de Sundre Storminaden et tout dernièrement celui de Rajen Norsingen, et tous deux sont victimes de ce ban prise de position. Quand on regarde tout ça, ça amène nous à une réflexion, est-ce qu'il y a encore la liberté d'expression à Maurice? En Europe et en Amérique, tout le temps, les dirigeants demandent conseil à les university professors, les académiciens. En Amérique, un university professor très connu, M. Ronald Dworkin, qui a une proposition pour le président pour venir Attorney General, ministre de la Justice. Les university professors ont une bonne relation avec les politiciens. C'est l'autorité respectée. Vous pouvez dire qu'il est normal pour les académiques ainsi que pour les lectureurs pour donner l'opinion dans divers aspects tels que la société elle-même, la politique, l'économie et même ce qui peut passer au Parlement. Quand nous regardons ce qui est arrivé dans l'affaire Storminaden et Norsingen, je ban prise de position pas finette, sans aucune conséquence. Dans le cas de Storminaden, nous trouve de transfert du collège Maurice Curie à un autre établissement. Dans le cas de Norsingen, nous trouve comité disciplinaire. Est-ce que quelque part dans nos constitutions, il y a une façon qui ça individu capable d'être protégé? Pour répondre aux questions, Mobizin explique une doctrine dans la loi, c'est rule of law. Rule of law, it is a virtue that a legal system may possess, l'invisible, dans la Constitution et dans toute législation. Rule of law, une aspirational philosophy, une théorie politique. Sa fonction, premièrement, ensure limited governmental power. C'est un rempart défense contre la dictature. Et deuxièmement, the protection of individual rights. Il protège aux droits. That is, sovereignty, supremacy of law over men. Nul n'est au-dessus de la loi. Irrespective of rank, ou capable un ministre, président, un attorney general, un prisonnier, un policier. Those in power to rule under the law, be subject to the law, and c'est la loi pour tout le monde. Comment on peut dire, oui, c'est la loi pour tout le monde. Dans la dernière année, nous trouvons qu'il y a une différence dans l'application de la loi quand il concerne les gens et quand il concerne les gens qui demandent une position clé. Nous trouvons que pour la masse, c'est justement ce qui m'a dit les gens, l'application de la loi est quelque part un peu plus sévère que pour les gens qui demandent une position importante. Donc nous trouvons quelque part une certaine discrimination. Oui, pas supposé la discrimination. Dans la Constitution, section 3 et aussi section 16, discrimination illégale. Pour m'expliquer ça, je vais besoin de dire que dans Rule of Law, il y a plusieurs caractéristiques. Mais je vais prendre trois principales. Premièrement, c'est equality before the law, comme tout le monde connaît, égalité devant la loi. Ça les protège les citizens. Dans la loi internationale, nous avons un concept qui appelle domicile. C'est protection of human rights. Il y a trois qualités de domicile. Il y a domicile of origin, domicile of choice, domicile of dependence. Domicile of origin, ou gagne à la naissance. Domicile of choice, c'est quand vous immigrez ou sans un autre domicile. Et domicile of dependence, c'est les enfants qui suivent leurs parents, ou bien madame les mariés, ils suivent domicile sur monsieur. Il dit dependent là ou ça. Je vais donner un exemple local. Un Mauricien, il a ce domicile à Maurice et ce résident à Maurice. S'il fait un crime, il est protected by the police. C'est ça que nous trouvons dans la reconstitution des faits. Il y a tout ce de protection, il est protégé là. Oui, on a raison, nous faisons trop bien souvent, même quand les criminels, comme on peut dire, ou même, passe devant la reconstitution des faits, nous trouvons que la force policière qui besoin de ban gilet pare-balles, de même de ban casque, afin qu'ils ne soient pas blessés et même trouvent la mort pendant la reconstitution. Oui, et c'est le peuple qui paye pour tout ça, dépenses qui est là, ce nourriture, ce médical, les peuples qui payent parce que nos compatriotes ont besoin de protéger. Ça pour un local. Maintenant, nous prenons un Mauricien à l'étranger. Un Mauricien, quand il est à l'étranger pour travailler, il est toujours là sur la loi qui est collée sur les deux, la loi ce pays. C'est parce qu'il y a un domicile of origin. Nous prenons trois cas qui très souvent arrivent. Parfois, il y a la guerre dans le pays qui est finale, ou bien lui-même il prend en otage, ou bien il y a l'épidémie, une pandémie. À ce moment-là, le gouvernement lui applique tout moyen pour lui rapatrier ses ressortissants. Tout
Mauricien qui est à l'étranger, vous avez besoin de retourner dans votre pays natal si il y a un problème. Et la responsabilité, c'est le gouvernement. Parce que ça, Mauricien, là, quand il est à l'étranger, il y a sur la loi qui protège lui, la loi Maurice, il y a ça comme s'il collait l'eau sur les deux. Il est dommage qu'il y ait une différence entre la théorie et l'application. Pendant la période du confinement sanitaire, nous avons trouvé qu'il finit à beaucoup de complets de bandes mauriciens qui se d'abord, qui peut dire qui jette l'ambassade, pas peut faire rien concrètement pour retourner vers le pays natal. Oui, il n'est pas supposé comme ça. Le gouvernement, il a toute responsabilité pour lui retourner tous nos ressortissants à Maurice. Il prend tout moyen qui est là ici. Et tout ça moyen là, il est payé par les peuples ça. Pour retourner nos compatriotes dans un pays natal, quand il y a un problème, l'épidémie, n'importe quel problème, le gouvernement est responsable parce que ça Mauricien là, il est là sur la loi ce pays avec lui. Quand il y a pour un travail ou bien comme touriste, il est toujours là sur la loi avec lui qui protège lui. Quand un Mauricien est à l'étranger, il est arrivé dans un problème là-bas. C'est nous, l'ambassadeur, qui est là-bas, qui est supposé régler tout ce problème et faire lui retourner à Maurice. C'est fonction de nous, ambassadeurs, pour régler tout ce problème qui est là-bas. Pour revenir à M. Norsingen, qui vient exprimer donc à stranded Mauritian citizens, il vient dire normal qu'il a besoin de rapatrier les Mauriciens là, parce qu'il connaît la démocratie, la constitution, législation, rule of law, concept of domicile. Et la législation, quand on apprend la loi, on apprend une statutory interpretation qui lui montre comment pour lire une législation. Par exemple, la criminal law, cette législation, quand on lit, il y a des elements of the offense là-dedans. Il y a un mental element et un physical element. Et il y a aussi une défense. Mais quand on finit étudier une statutory interpretation, à ce moment-là, on trouve ce élément-là. À ce moment-là, on a un legal reasoning qui see the virtue. Une vertu qui est invisible ou trouve comme un legal reasoning. Et là, M. Norsingen vient trouver que human rights peut bafouer. Il vient exprimer. Pour un Mauricien qui peut travailler à l'étranger, est-ce que vous pouvez donner un exemple comment le concept of domicile pour avoir bénéfique plus eux? Oui, prenons par exemple un Mauricien qui a travaillé en Inde pour une compagnie anglaise, disons une British Petroleum Company, et que il est blessé dans le travail, il fait une réclamation, il peut choisir dans ces trois pays-là laquelle qui a le meilleur intérêt. Après ça, forum shopping. Il y a un connecting factor pour Maurice, pour l'Inde et pour l'Angleterre. À ce moment-là, c'est le juge qui peut décider laquelle de ces trois connecting factors-là qui est plus fort et c'est la loi-là qui peut appliquer. Dans l'Inde, il est capable d'appliquer la loi Maurice, ou bien la loi l'Inde, ou bien la loi anglaise. Dépend de connecting factor, c'est qui est plus fort, c'est la loi-là qui peut servir. Deuxième caractéristique rule of law, c'est no man is punishable except for a distinct breach of law. Sauf si il y a un délit ou punit quelqu'un, sinon non. C'est une protection que l'individu a. Troisième caractéristique rule of law, c'est rights of private persons, la loi personnelle. Premier, c'est warrant, search warrant. Deuxième, rights to property, section 8 et 9 de la Constitution. Troisième, freedom of movement, section 15, ou capable n'importe quoi à Maurice. 4, c'est freedom of religion, section 11, assembly, section 13, marriage, section 24. Et freedom of expression, section 12. Freedom of expression, exception, c'est diffamation. C'est une attaque personnelle. Rule of law, c'est right of legitimate protest. Ça veut dire qu'on est capable d'exprimer ou penser. Rule of law, c'est le fondement de la démocratie. Fondement, c'est élément essentiel servant de base à quelque chose. Élément essentiel, c'est rule of law, et quelque chose, c'est la démocratie. Rule of law underlies the entire constitution. Laws are concerned with the rule of law. Rule of law, il y a une yardstick. Les mesures the extent to which, premièrement, government acts under the law. Deuxièmement, individual rights are protected. Activité gouvernement besoin d'après la loi et droit individu les reconnus et protégés. Nous besoin d'une practical democracy with a natural leadership. Constamment au Parlement, nous trouve un ministre dire comment Maurice finit l'exemple dans le sens qu'il nous gère la crise du coronavirus quelque part assez fluently comparé à les autres pays. Bon, on sait qu'il arrive temps que Maurice aussi dit bien un exemple pareil comment nous finit l'exemple pour gérer la crise du coronavirus. Nous avons un exemple parce qu'il s'agit de démocratie, de liberté d'expression.
Mais failure to lay sound foundation will result in the edifice resting on an insecure and fragile base. Sinon, nos fondations deviennent fragiles. M. Norsingen trouve gouvernement peut bypass rule of law, l'effondrement de la démocratie. M. Norsingen lit un legal reasoning qui est very sharp et très raffiné. Il trouve rule of law, il trouve la vertu, malgré lui invisible. What the eyes do not see, the mind must see, or at least must feel. À travers tout ce que nous venons discuter, nous venons trouver que la liberté d'expression, il y a une must, que la démocratie aussi, d'ailleurs, il y a une must. Mais quelle est la conclusion de tout ça? Any government which fails to meet the requirements of rule of law will fail to deserve the label of legal system. Si un gouvernement ignore rule of law, ça veut dire qu'il n'est plus une démocratie, nous allons vers la dictature. Danny Varden, nous arrive à la conclusion de nos sessions, me donne le mot de la fin. Nul n'est puni à cause de ses pensées. La pensée est libre.